Bonjour, bonsoir. Nous sommes toujours en train d'étudier la fonction exponentielle. Nous avons déjà travaillé le petit a, signe essence de variation, petit b, représentation graphique, petit c, fonction exponentielle de ax plus b, petit d, équation et inéquation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le petit e, taux de variation et coefficient multiplicateur. Alors ça, ce n'est pas un nouveau cours, c'est un rappel des classes intérieures dont on a besoin pour faire la suite du cours, le petit f. Donc je me permets de rappeler ce qu'on a vu sur le coefficient multiplicateur, sur les taux d'évolution en pourcentage. Alors il y a trois situations qui se présentent à nous. On passe d'une valeur VD, c'est-à-dire une valeur de départ, pour arriver à une valeur VA, c'est-à-dire valeur d'arrivée. On a multiplié VD par combien pour obtenir VA, pour le point d'interrogation. Et ce coefficient qu'on prend pour multiplier VD pour obtenir VA, c'est lui qui s'appelle le coefficient multiplicateur. Donc, quelle formule on a entre ces trois valeurs? On a première formule, VA égale à VD, valeur de départ, multiplié par coefficient multiplicateur. Alors, une fois qu'on a pu obtenir la valeur d'arrivée, qui est en faisant VD multiplié par le coefficient multiplicateur, comment on obtient le taux d'évolution? T, il se calcule en faisant le coefficient multiplicateur moins 1. Dans la deuxième situation, on connaît le coefficient multiplicateur, on connaît la valeur de départ. Comment on fait pour obtenir la valeur d'arrivée? La formule est déjà donnée tantôt. Donc, on a ici. Alors, ici, donc, ce qu'on ne connaissait pas, c'était le coefficient multiplicateur. Donc, on va chercher plutôt le coefficient multiplicateur. Ici, le coefficient multiplicateur est égal à VA sur VD. Ici, comment on fait pour obtenir la valeur d'arrivée? On l'a déjà donné. La valeur d'arrivée est égale à coefficient multiplicateur multiplié par valeur de départ. La troisième situation, on ne connaît pas la valeur de départ, on connaît la valeur d'arrivée, on connaît le coefficient multiplicateur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la valeur de départ? Il suffit d'utiliser cette formule. On aura donc la valeur de départ est égale à valeur d'arrivée sur le coefficient multiplicateur. Voici quelques rappels de cours dans les classes intérieures sur le taux d'évolution et les coefficients multiplicateurs. Donc, je me résume en disant, lorsqu'on connaît la valeur de départ, on connaît la valeur d'arrivée. Comment on fait pour pouvoir calculer le coefficient multiplicateur? On fait donc valeur d'arrivée divisé par valeur de départ. Dans ces conditions, comment on fait pour obtenir le taux d'évolution? Le taux d'évolution, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Ensuite, dans la deuxième situation, on connaît la valeur d'arrivée, on connaît le coefficient multiplicateur. Comment on fait pour obtenir la valeur d'arrivée? La valeur d'arrivée, c'est le coefficient multiplicateur multiplié par valeur de départ. Troisième et dernière situation, on connaît la valeur d'arrivée, on connaît le coefficient multiplicateur. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir la valeur de départ? Valeur de départ est égale à P, valeur d'arrivée divisé par le coefficient multiplicateur. Donc nous allons faire des exercices pour nous rappeler le fonctionnement des taux d'évolution et des coefficients multiplicateurs. Exercice d'application donc. Alors comme je l'ai dit, c'est un rappel, donc il n'est pas dans votre livre. Je vais le prendre dans un autre livre. Je vais mettre l'exercice au tableau. Donc,
Recopier et compléter le tableau suivant. On veut savoir s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse. On connaît le coefficient multiplicateur. On veut le taux d'évolution. Donc il y a plusieurs situations qui vont se présenter à nous. Alors, dans le premier cas, on connaît le coefficient multiplicateur, c'est 0,38. On nous demande quel est le taux d'évolution. Est-ce que il s'agit dans ce cas d'une hausse ou d'une baisse? Deuxième situation, on connaît le taux d'évolution, on sait que c'est une baisse de moins 10%. On nous demande de dire est-ce qu'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse et de calculer le coefficient multiplicateur. Troisième situation, on connaît le coefficient multiplicateur 1,73. Dans ces conditions, est-ce qu'il s'agit d'une hausse? Est-ce qu'il s'agit d'une baisse? Si oui, quel est le taux d'évolution? Enfin, troisième situation, quatrième situation, on connaît le taux d'évolution, il est de plus 150%. On veut savoir si c'est une hausse ou si c'est une baisse. Enfin, la dernière situation qui se présente à nous, le coefficient multiplicateur est de 1,02. On veut savoir si c'est une hausse ou si c'est une baisse et dans le cas, quel est le taux d'évolution. Si c'est une hausse de combien de pourcents? C'est une baisse de combien de pourcents? Voici l'exercice qui se présente à nous. Alors, on va faire les calculs en bas ici. On a un coefficient multiplicateur qui est de 0,38. A-t-on une hausse ou une baisse? La réponse, c'est bien une baisse. Pourquoi? Parce que le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Quand on multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, on a forcément quelque chose de plus petit. Donc là, on a une baisse. Dans cette baisse, quel est le taux d'évolution? Donc on a une baisse de combien de pourcents? C'est ce qu'on veut savoir. On a la formule. La formule du taux, je vous rappelle, c'est égal au coefficient multiplicateur moins 1. Donc coefficient multiplicateur moins 1, on a donc 0,38 moins 1, ce qui fait moins 0,62. Donc le taux est de moins 0,62. Si on veut calculer ça, on veut écrire ça en pourcentage, on va multiplier par 100, diviser par 100, et donc on obtient que ça fait moins 62%. Donc ici, il s'agit bien d'une baisse de combien de pourcents? Moins 62%. Deuxième situation, on a une évolution de moins 10%. S'agit-il d'une hausse ou bien d'une baisse? Moins 10%, c'est bien une baisse. Quel est, dans ce deuxième cas de figure, le coefficient multiplicateur? Là, c'est la formule qui est là. À partir de cette formule, on va tirer la valeur de Cm. On déplace le 1, on envoie de l'autre côté. On a le taux est plus 1 est égal à Cm. Le taux, on connaît, moins 10%. Moins 10% en valeur décimale, ça donne combien? Moins 0,1 plus 1 égale à Cm. On obtient donc que le Cm est égal à 0,1. Donc ici, Cm est égal à 0,1. Voilà, vous terminez ce travail également pour la séance du jeudi
7 mai pour qu'on puisse vérifier tout ceci. Donc, vous devez, il y a des exercices à terminer, je me récapitule. Il s'agit de l'exercice 104 qu'il faut terminer. Il s'agit aussi de l'exercice qui est là, qu'il faut terminer. Et en plus de cela, il y a un dernier exercice que je vais mettre sur Pronote, l'exercice numéro 34, page 190, pour la séance du jeudi. Merci et bonne journée à tous.